ce qui est de bon qui viendra de Dieu. Parce que la Bible a dit dans Jacques que toute grâce, excellent, et tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout ça, bon Dieu, bail, c'est bon bagage. C'est avec mon arrêt. Donc si c'est bon Dieu, bon mari, c'est bon Dieu, bon madame, c'est... Tout ça, bon Dieu, c'est bon bagage. Donc vous ne pouvez pas dire même là, non, même bon Dieu là. Et pas même madame non, même mon Dieu, moi. Parenthèse fermée. Et ainsi, quand David dit, je bénirai. Deuxième dimension, ce n'est pas simplement une sélectivité et une prédisposition, mais écoutez ça, la louange que l'on doit à Dieu n'est pas une louange conditionnelle. Ça veut dire une louange qui n'est pas conditionnelle. C'est ça fait bon Dieu arranger pour le bon cantique pour toute situation. Aïe, bon Dieu arranger pour le bon cantique pour toute situation. Laissez le monde qui parle de nos cas, bon, les divorces, l'équité pour mon sauveur même, qu'elle fait ma prise pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. L'horizon n'a pas de personne pour parler. L'équité au cantique pour j'ai soif de ta présence, divin chef, de ma foi, de ma faiblesse, de la monde sorti pour bousculer au ministère, pour longer droite sous mon mauvais couleur. L'équité pour qu'il fait bon la cause. Jésus, mon sauveur, et qu'il est tout la louange que nous devons au Seigneur n'est pas simplement sélective, n'est pas simplement, tenez ça, une prédisposition, mais c'est une louange inconditionnelle. Pour qui ça? Parce que David va le temps de que tes voix Paul dans l'éternité, qui va dire que nous savons du reste, que toutes choses, oui, nous savons du reste, que toutes choses concourent qui va là. Bien de monde qui remet bon Dieu. Alors, tenez ça, c'est au moins au bien de monde qui remet bon Dieu. Ça veut dire ça. Alors, remet bon Dieu, si c'est sous, où il était dirigé, oui, son bal, oui, bon Dieu, prend des changements, non pas, donc, le je bénirai n'est pas simplement un cantique sélectif. Le je bénirai n'est pas simplement une prédisposition, mais le je bénirai, c'est une célébration inconditionnelle. Louange ou pas conditionnée par circonstances de vie. Il y a des cantiques qui nous interpellent beaucoup plus que d'autres. Et qui quelquefois demandent-nous est-ce que nous sommes capables de chanter cantique ça. Tant que cantique créole là, volonté de mon Dieu douce. C'est lui-même moi content de suivre. La Bible assemblée apprendre ça différemment. Parce que quelquefois il change, ou pas qu'à changer volonté de mon Dieu. Quelquefois on va accepter la glolonger, on va accepter. Beaucoup de fois accepter parce qu'on ne peut pas qu'à changer. Mais si on est capable, on peut changer. C'est pas tout ce qui sont pour Dieu rendre acceptable. Est-ce que vous comprenez ça? Quelquefois on a besoin de 5, on a besoin de 10, on a besoin de 20 ans pour comprendre la volonté de Dieu. Donc ma louange n'est pas conditionnelle à ma conjoncture. Ma louange n'est pas conditionnelle à ma situation. Ma louange n'est pas conditionnelle à mon état. Ma louange n'est pas conditionnelle aux événements. Ma louange au Seigneur, c'est une prédisposition parce qu'elle est sélective et elle est inconditionnelle. En sorte que n'importe ça va arriver, bon Dieu, mon cantique pour lui. Nous qui grandissons dans le pays tiers monde qui sortit en Haïti, comme nous ici en plein, nous sommes l'Écosse pour sortir. Vous avez passé en Haïti particulièrement, leur grandi dans une maison que des gens pas trop fortunés. Côté c'était battre l'eau pour faire peur. Alors, je ne parle pas la monde qui était grandi dans une communauté difficile. Je ne parle pas la monde qui n'a pas de possibilités à Thierry Gonzague. Et puis, quelquefois, je parle pour ma génération, quelquefois, on va veiller qu'il est moment à rentrer, et puis on va à l'école à 8h, et puis on retourne à 11h, on va retourner à 2h, et puis on va prendre. Et puis on vous donne un verre d'eau au prix, et puis on dit à l'école. Et puis malheur, on ne peut pas étudier. Donc nos pays diamants nous comprennent que quelquefois, et trop souvent chrétiens, on l'a fait pas bon, on chanter. Ou même vous chantez ici, là, faut bon.
disposition parce qu'il projette vers le futur. Et la louange est inconditionnelle parce qu'il se place dans une certitude. Je bénirai. Deuxième dimension du texte. Je bénirai l'Éternel. Non, recherche. Texte à connaître généralement les psaumes écrits en hébreu. Majoritairement, David, particulièrement comme Israélite, il écrit en hébreu particulier. Bien que c'était un berger, l'avoir lu le psaume 23, on est capable de comprendre qu'on dextérité, qu'on langage, qui est un langage d'expérience, de normes qui va sortir d'un fils d'Ésaïe avec une image, un profil pas trop élevé, et puis rendu au statut de berger, et puis de berger, pour Dieu va élever la royauté, de la royauté au sacerdoce, et puis celle ça David pas du temps fait pour mon Dieu, c'est le temple qu'on a bien bâti. Mais tout ça qui était préparé à ce qu'il s'agit au temple, au culte, à la louange, à l'adoration, David était préparé tout. C'est ça. Je bénirai l'Éternel. Dans le terme éternel, David choisit non seulement le nom de Dieu, mais choisit aussi l'espace dans lequel règne cette divinité. David choisit non seulement le nom de Dieu, l'éternité, le Adonai. Est-ce que vous avez compris quoi là? Maintenant, vous êtes capable de dire, mais pas pasteur, ce serait plutôt le El Shaddai. Non, ici c'est le Adonai, le Seigneur. Et en sorte que, tenez ça, la louange n'est pas simplement une sélectivité pour la personne, la louange n'est pas simplement une prédisposition, la louange n'est pas simplement quoi? En troisième étape de dire, la louange n'est pas simplement inconditionnelle, mais la louange est éternelle. Je bénirai l'Éternel. En sorte que, frères et sœurs, hier soir, dans un message hier soir, nous avons dit pour sécurité, parce que tant de bousculer nous disons que gagner quel côté, bon Dieu, allô, dans le ciel. Il y a quelqu'un qui peut mettre au chita avec eux, donc il faut qu'on ait un langage. Nous avons mis ton langage là dans la réception, et puis on met au chita pour tout le monde qui fait études doctorales, comme ça, et puis on met pour diable. It's not what you know, it's whom you know that brought you there. Et puis au niveau conversation, pas qu'à Québec. Au niveau conversation, pas qu'à Québec. Parce que tu as de l'accord pour. Est-ce que les gens commencent à faire là? Si tu as sous table la conversation, ou pas qu'à Québec niveau, et puis on va chercher qui compte au monde, on nous dit, ah, et puis vous allez libérer tête ou vous parlez tout le monde, vous dit, I'm sorry, I'm my friend over there. Mais c'est parce que niveau conversation table là, pas qu'à Québec. Alors, comprendre que nous serons tous assis à la table du maître. Alors, faut que mon Dieu parle de expérience. Faut que mon Dieu mène une dimension que louange vous capable éternel. Il y a quelque chemin pour Dieu passer. Pas parce que vous ne voulez pas son nom, mais parce que il est bon pour vous, pour passer là, en sorte que l'on arrive dans l'éternité, pour vous pas fermer. Les Abraham a parlé qu'on va répondre. Les gens qui ont parlé qu'on va répondre. Les Anna a parlé qu'on va répondre. Donc la louange n'est pas pour nos souffrir, elle va pour nos souffrir à l'hôpital, elle va pour nos non, mon pari mariage, elle va pour non. La louange c'est pour l'éternité. Je bénirai. Je bénirai qui? Je bénirai qui? Troisième et dernière dimension. La louange doit être constante. Si visée vers l'éternité, elle doit être constante. Le psalmiste dit, je bénirai l'Éternel, t'as dit ça, À l'introduction du sermon, je vous avais dit que c'était possible de prendre les avantages par rapport à un futur qui a l'incertitude. David n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il ne connaît pas le futur. On va le faire découvrir ce que quand David a écrit le psaume 34, le psaume 34 est écrit avant le psaume 23. Dans la chronologie, on a mis le psaume 23 avant, mais le psaume 34 est écrit avant le psaume 23. Les David écrit le psaume 34, il fait affaire ça, non, on te connaît. Mais le peuple qu'on connaît, qui chante le coup, ma salut. Il faut qu'on connaît qui parle roi, qui parle demander texte. Et puis bon Dieu va chercher un chant pour faire David venir servir dans des arts de éponge. David va servir salut, il dit bagaille. Oui, David avait un petit instrument, avec un petit bagaille pour calmer la colère. Ça me dit, si la loi était conditionnelle,
C'est la louange vise vers l'éternité et la louange doit être constante. Donc, il y a un moment où un jour fait comme ça. C'est un petit poison prend pour ça qu'à nous demain. C'est les samedis là. Pour cantique ou chanter, c'est pas un cantique d'expérience, mais nous connaissons un cantique d'espérance. Donc c'est préparé, bon Dieu a préparé pour ça qu'à venir demain. Et donc, tout le monde qui a compris ça, il y a un malheur qui arrive dans la vie, son cantique, bon Dieu va voir. Il y a des détresse qui va le paquet, soit sous, son cantique, bon Dieu va voir. Donc je bénirai l'Éternel et qu'il est en. La louange doit être constante. Et ce matin, je disais dans mon message à la nouvelle génération que dans le psaume 137 qui traduit l'expérience du peuple d'Israël dans sa captivité à Babylone, qui est en captivité qui était à la fois spirituelle, une captivité à la fois maléfique et une captivité à la fois sociale et nationale. Donc, on peut comprendre que Nebuchadnezzar a passé, raser le temple. Donc, c'est raser le temple, il révoquait leur Dieu. Il possédait la terre, il prend terre, il prend possession. Donc, ça veut dire qu'il enlevait la royauté. Et troisièmement, il prend peuple là. Donc, là, il prend peuple là. Attendez, ça fait trois bagages que le retirer. Il prend peuple en captivité, ça va là? Est-ce que les amis là? Donc, s'il enlève le peuple, Dieu ne gouverne plus. S'il enlève le temps, il enlève la divinité de ce peuple. Dieu n'est plus au milieu de son peuple. Et conséquemment, Israël ne peut pas dire que l'Éternel est mon berger. Et parce qu'on a pris le territoire, il n'y a pas qu'à dire l'Éternel est mon roi. Et parce qu'ils ont raté le temps, il n'y a pas qu'à dire l'Éternel est mon Dieu. Et dans le psaume 37, les captifs de Juda disent sur les bords du fleuve, à Babylone, nous étions assis. Nous souvenant au saut de la contrée, nous rappelant de Sion. Là, dans cela, c'est là de l'humiliation, pas de l'humilité. Dans cela, c'est là de la perte de l'identité nationale. Dans cela, c'est la confrontation avec les esprits impurs de Babylone. Dans cela, on se demandait est-ce qu'il y a un avenir assuré. Là, nos vainqueurs nous demandaient des cantiques et nos oppresseurs de la joie. Et quelle était leur réponse? Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Frères et sœurs, il y a des captivités qu'on est qui sont pour retirer les cantiques. Il y a des captivités qu'on est qui retirent la joie. Il y a des qui là, il y a des fois où on rit dans mon mari. On me propose mon protestant à la il y a quelqu'un qui là, il y a quelqu'un qui là, on va veiller qu'il est pour jour fait parce que c'est quand c'est pour peindre, je n'ai que mes larmes et nuit et jour en tout lieu lorsqu'on